Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous proposer d'abord de partager avec le patron des audits, Christian Cochet, les résultats de ce rapport d'enquête immédiate, même s'il s'agit de premiers constats. Ensuite, nous vous dirons ce que le directoire, c'est-à-dire Jacques Rapoport, président de réseau et président délégué du directoire, et moi-même, avons décidé. Et donc je vous propose tout de suite de passer la parole à Christian Cochet qui va vous présenter les constats de ce rapport d'enquête immédiate. Bonjour à toutes et à tous. Dans les minutes qui ont suivi la terrible catastrophe ferroviaire de samedi dernier, les présidents ont commandité auprès du directeur des audits de sécurité une enquête immédiate de façon à obtenir le plus rapidement possible les premiers éléments de compréhension sur ce qui s'est passé lors de cet accident survenu sur le deuxième tronçon de la ligne nouvelle Paris-Strasbourg, dont la mise en service devait intervenir en avril 2016. À côté de cette enquête interne immédiate, ont été diligentées deux autres enquêtes. L'enquête du BATT d'une part et d'autre part l'enquête judiciaire, qui permettra en particulier de rechercher les responsabilités, ce qui n'est pas l'objet de cette enquête immédiate, qui est, je me permets de le redire, de fournir au président les premiers éléments de compréhension de l'accident. Il me paraissait important de préciser le cadre dans lequel a été conduite cette enquête et les premiers éléments repris dans le rapport qui a été remis ce matin au président. Cet accident ferroviaire, et c'est un point important que je souhaitais partager avec vous, il est intervenu sur une section de ligne qui ne fait pas partie du réseau ferré national exploité et qui obéit donc à un certain nombre de règles spécifiques en matière de gestion des circulations qu'on n'applique pas sur le réseau ferré national, là où circulent tous les jours les trains commerciaux qui transportent les voyageurs. Ainsi, dans le cadre de ces essais destinés à obtenir l'homologation de la ligne, sont réalisés des tests des vitesses supérieures à la vitesse d'exploitation commerciale au moment de la mise en service. Ces essais sont réalisés dans le cadre d'un protocole qui est conforme aux prescriptions de l'UIC, par exemple avec des circulations et des paliers de vitesse successifs conduisant y compris jusqu'à 10% au-delà de ce que sera la vitesse nominale d'exploitation de la ligne. C'est un protocole éprouvé et plus de 200 circulations sur cette ligne, circulations d'essai, ont été réalisées dans le cadre de ce protocole. Dans ce type d'essai, les dispositifs de sécurité des rames sont en partie désactivés pour permettre les essais au-delà donc des conditions normales d'utilisation de la ligne. Ce sont les procédures d'essai qui permettent d'en garantir la sécurité. Bien entendu, pour les circulations commerciales, je me permets de le redire, tous les systèmes de sécurité des TGV sont en service, contrôle de vitesse en particulier, et permettent d'arrêter automatiquement les trains en cas d'anomalie. Avant d'en venir aux principaux constats faits par les enquêteurs qui se sont immédiatement rendus sur place, il est important de rappeler le cadre de cette circulation d'essai qui s'inscrit dans la préparation de la mise en service, qui encore une fois devait intervenir en avril 2016. Il s'agit là de la dernière phase que l'on qualifie d'essai dynamique, qui consiste à vérifier le comportement de la ligne, voir comment elle réagit à un certain nombre de sollicitations, encore une fois dans des conditions de protocole éprouvées et normées. Et cette phase intervient après des phases qui, en amont, ont permis de vérifier au plan technique l'ensemble des composants, l'ensemble des sous-systèmes permettant de garantir demain la circulation en toute sécurité des trains commerciaux au moment de l'ouverture de la ligne et d'en vérifier et également réassurer les performances attendues de ce projet. La rame d'essai qui circulait samedi après-midi entre Meuse TGV et Strasbourg était d'ailleurs la dernière de ce cycle d'essai avant, et c'était le schéma prévu, avant d'engager ensuite la formation des conducteurs qui, naturellement, le moment venu, assureront la conduite des trains entre Paris et Strasbourg. Cette rame d'essai avait quitté la gare de Meuse TGV à 14h18
Elle était montée en vitesse pour atteindre plus de 350 km/h, 10% au-dessus de la vitesse d'exploitation nominale de la ligne. Et elle était engagée dans une phase de décélération, puisque le pont où est survenu l'accident, près de Vendenheim, se situe à hauteur du raccordement sur la ligne classique, permettant d'arriver ensuite en gare de Strasbourg. Les dépouillements des enregistrements ATES, qui est le système de boîte noire dans le ferroviaire, qui permettent d'enregistrer tous les paramètres techniques des circulations, ont permis aux auditeurs, aux enquêteurs, de constater que la rame était entrée au début de la courbe, juste avant le raccordement, à une vitesse supérieure à celle qui était prescrite par la marche d'essai. Elle était de 265 km/h pour une vitesse d'essai de 176 km/h, vitesse due à une séquence de freinage trop tardif, à l'origine donc de ce déraillement. Intervenu à hauteur du pont au-dessus du canal à une vitesse qui, elle, a été mesurée sur cet enregistrement à 243 km/h. Le schéma que vous avez derrière moi montre que cette séquence de freinage, pour permettre l'entrée dans cette zone à 176 km/h dans les conditions voulues, aurait probablement dû être déclenchée environ, tout ça reste naturellement à regarder par les experts, environ à 1 km en amont du début de la séquence telle que nous avons pu la constater sur les enregistrements ATES. Du fait de la force centrifuge liée à cette vitesse, la rame a basculé à l'extérieur de la courbe, la motrice au-delà du pont s'est couchée dans le talus et l'ensemble des voitures et la motrice de queue se sont derrière détachés de cette motrice, ont quitté la plateforme et ont franchi, compte tenu de la vitesse, pour la plupart d'entre elles le canal et atteindre la berge opposée. Ce que je peux indiquer, c'est que les investigations réalisées par les enquêteurs n'ont pas permis d'identifier d'autres origines possibles de ce déraillement. Aucune anomalie dans l'état, le fonctionnement de l'infrastructure de nature à avoir provoqué un déraillement n'a été constaté. Aucun élément de défaillance de la rame, ni anomalie dans sa maintenance n'a été constaté. Enfin, aucun élément notable concernant la gestion des circulations, donc sur cette zone d'essai, n'a également été constaté. À l'issue de cette phase d'enquête, dans un environnement complexe, inhérent à la nature même des essais, il convient de poursuivre maintenant les investigations en détaillant les procédures, les processus et leur application, c'est-à-dire dans le domaine des facteurs organisationnels et humains. Elles devront notamment porter sur l'organisation et le déroulement de la séquence de freinage, la présence dans la cabine de conduite de cette personne en ayant été un élément perturbateur. Par ailleurs, 53 personnes étaient à bord de cette rame d'essai, ingénieurs, techniciens, accompagnants, dont des enfants. Voilà donc les éléments de compréhension que je souhaitais porter à votre connaissance à l'issue d'une enquête de 4 jours qui a donc fait l'objet d'un rapport remis ce matin au Président. Je vous remercie. Merci. Ce rapport sera évidemment mis en ligne dans les minutes qui suivront cette conférence de presse et vous pourrez donc en prendre connaissance dans le détail. Je voudrais maintenant vous indiquer les décisions que le directoire SNCF a décidé de prendre à l'issue de cet accident. Comme ça vient d'être rappelé, le samedi 14 novembre, le déraillement de la rame d'essai sur la ligne à grande vitesse a fait 11 victimes adultes. 5 experts de la société d'ingénierie Systra, 2 du matériel SNCF, 2 de l'ingénierie de SNCF Réseau et 2 personnes accompagnantes de collègues cheminots. À l'heure où nous parlons, plusieurs blessés sont encore hospitalisés. Ils étaient tous de grands professionnels, experts dans leur domaine, car aux essais, ce sont souvent
parmi les meilleurs d'entre nous. Nous voulons ici leur rendre hommage, comme d'ailleurs les deux ministres, Ségolène Royal et Alain Vidalis, l'ont fait en se rendant sur place dès samedi soir. L'émotion dans le groupe SNCF est immense. Comme cela a été dit, il s'agit de la 8e ligne à grande vitesse qui sera homologuée puis mise en service commercial en 2016. Ces essais préalables à l'homologation, commencés en 2013, étaient organisés en 4 phases, dont la dernière s'achevait samedi dernier, avec une circulation de rames d'essai montée en vitesse par paliers successifs. Dans ce type d'essai, et contrairement aux circulations commerciales, les dispositifs de sécurité des rames sont en partie désactivés, sous la responsabilité des experts, justement pour permettre des tests très au-delà des conditions normales d'utilisation. Cet accident n'aurait jamais dû arriver. Cet accident a frappé directement certaines de nos compétences cœur. Faut-il, parce que les meilleurs étaient à bord, exclure un regard lucide sur ce qui s'est passé? Nous ne le pensons pas. Nous le devons aux victimes, nous le devons à leurs familles et à leurs proches, nous le devons aux cheminots et nous le devons aussi, bien entendu, aux Français qui nous font confiance. Parce qu'il y a des essais à conduire dans un avenir proche sur 3 autres LGV. Parce que la sécurité est plus que jamais un impératif absolu et parce que le doute est dévastateur, nous voulons agir rapidement, nous voulons agir en responsabilité, nous voulons agir en transparence. Nous avons donc pris ce matin connaissance des premiers constats relevés par l'enquête de la Direction des audits de sécurité SNCF. Ceux-ci ont bien entendu été transmis directement au procureur de la République et au bureau BEATT du ministère des Transports. Et ces constats se fondent également sur l'examen des relevés informatiques de vitesse, les sortes de boîtes noires de la rame d'essai TGV, qui nous ont été transmis par la justice, ainsi que sur les témoignages des personnes présentes dans la rame d'essai. Si je résume l'essentiel des constats, il y en a 3. Le premier constat, aucune anomalie n'a été décelée dans l'état et le fonctionnement des infrastructures de la voie. Deuxième constat, il n'a été identifié aucun élément de défaillance dans la rame d'essai technique. Troisième élément, il n'y a aucun événement anormal dans la gestion de la circulation par le poste d'aiguillage. L'origine immédiate de cet accident de la rame d'essai est désormais connue. Il s'agit d'une séquence de freinage tardif. La courbe de raccordement entre la ligne à grande vitesse et la ligne classique a été abordée à 265 km/h au lieu de 176 km/h prescrit dans cet essai. La vitesse au moment du déraillement était de 243 km/h. Cette séquence de freinage, si elle avait été normale, aurait dû être exercée au moins 1 km plus tôt. Au vu de ce rapport, nous avons arrêté 4 décisions immédiates. La première sur les essais, la seconde sur les facteurs organisationnels et humains, la troisième sur les mesures individuelles et la quatrième sur le renforcement de la sécurité. Pour ce qui concerne d'abord les mesures conservatoires sur les conditions de réalisation des essais sur les lignes à grande vitesse, cette décision
comporte 3 actions concrètes. Premièrement, première action, geler les marges d'essai, toutes les marges d'essai à très grande vitesse, jusqu'à l'intégration des premiers enseignements des enquêtes dans les processus d'essai. Seconde décision, interdire la présence de personnel à bord n'appartenant pas à l'équipe projet, à bord des rames ou sur les sites d'essai. Troisième décision, renforcer vigoureusement le processus d'autorisation des présences à bord, c'est-à-dire l'élaboration des listes et le contrôle de l'embarquement, aussi bien dans la rame que dans la cabine de conduite. Voilà pour la première décision. La seconde décision, je le disais, concerne les facteurs organisationnels et humains. Un comité d'expertise indépendant, extérieur à la SNCF, est confié à André-Claude Lacoste, qui a été le patron de l'autorité de sécurité nucléaire dans notre pays, entouré de plusieurs experts. Il est déjà en charge d'approfondir les conditions d'organisation et les facteurs humains ayant pu concourir aux conditions de l'accident. André-Claude Lacoste va s'attacher notamment à revisiter les procédures et leur application dans le cadre des essais. Les conclusions et recommandations de ce comité d'experts indépendants seront remises sous 6 mois avec un rapport intérimaire dans 3 mois. Elles seront bien entendu rendues publiques. Ces 2 premières décisions que je viens de préciser montrent une volonté de remise à plat de l'ensemble des procédures des essais sur les lignes à grande vitesse françaises. Troisième décision, des mesures individuelles vont être prises au vu de la gravité exceptionnelle et du bilan très lourd, du bilan humain très lourd de cet accident. Des procédures disciplinaires vont être engagées dans le cadre des règles en vigueur. Elles conduiront, dès que l'enquête le permettra, aux sanctions justifiées. Au vu de la gravité exceptionnelle et du bilan humain très lourd, des suspensions conservatoires vont être décidées après l'audition de tous les intéressés et de leur chaîne managériale. En effet, parmi les constats de l'audit que l'enquête va devoir approfondir, figure la présence imprudente d'enfants à bord et de 7 personnes en cabine de conduite. Figure également un certain manque de rigueur dans la préparation de la liste des personnes et son contrôle. Enfin, sans doute figure, mais l'enquête le précisera, des erreurs de comportement humain, à la fois dans la cabine et dans la relation entre la cabine et la rame. On parle bien ici de facteurs organisationnels et humains que nous sommes décidés, Jacques Rapoport et moi, à traiter au fond. Enfin, quatrième décision, cet accident renforce la détermination à accélérer la mise en œuvre de notre nouvelle politique de sécurité, un programme Excellence de sécurité qui a démarré dans tout le groupe ferroviaire. Cet accident confirme en effet l'importance déterminante des facteurs humains et organisationnels sur lesquels nous avons décidé de mettre l'accent encore davantage. C'est d'ailleurs ce qu'a proposé, il y a quelques jours, un rapport remis à nos conseils d'administration et à nous-mêmes par un comité international d'experts. Pour terminer, je voudrais dire que cet accident tragique
a eu lieu dans des circonstances particulières d'essai, préalable à une mise en service, il ne peut se produire dans un train commercial. En effet, dans une rame d'essai, les automatismes de sécurité sont pour partie désactivés pour permettre justement la réalisation des essais. Et nos clients, comme tous les Français, doivent avoir en tout temps et en toutes circonstances une confiance totale dans leur système ferroviaire. Je vous remercie.